y a un an, j'ai fait mon premier triathlon, un triathlon format olympique. Et à l'arrivée, j'avais un sentiment d'inachevé, comme si j'en avais pas eu assez. T'es fier de toi? Bah si. Et ce goût d'inachevé, il s'est transformé en volonté de me lancer un nouveau défi, réaliser un Ironman. La préparation à cet Ironman, elle commence en novembre, toute la prépa hivernale commence avec beaucoup de volume. Et l'année se dessine avec 4 objectifs principaux. D'abord un 10 km en course à pied, ensuite un marathon, ensuite un half Ironman et on terminera l'année par le full Ironman, si tout va bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour ce half Ironman, comment ça s'est passé et comment je l'ai vécu. La préparation hivernale commence avec un gros objectif en tête, le marathon, et sur le chemin jusqu'au marathon, un petit 10 km. Pendant toute cette période hivernale, je me construis une grosse base d'entraînement avec de gros volumes et j'essaye d'orienter un peu plus mon entraînement sur de la course à pied pour préparer correctement ce marathon. Premier objectif de l'année, le 10 km, ça se passe super bien, je suis content, ça me donne un petit checkpoint sur le chemin du marathon. Premier objectif de valider, hein. Et quelques semaines après, le marathon arrive. C'était une expérience assez folle pour moi, assez dure je dirais, mais cet objectif est validé. Au bout là, au bout. Oh putain, c'est trop génial de se pousser vers le haut comme ça, c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime le sport, vive le sport. Et après ce marathon, je décide de prendre une semaine de repos complet où je programme aucun entraînement. Je suis allé nager une fois, je crois, et j'ai fait quelques petites marches histoire de recharger un peu les batteries, que ce soit au niveau mental ou physique. Après cette semaine, je me remets directement au travail parce que le half Ironman arrive très vite et j'ai 8 semaines pour peaufiner cette préparation et pour me préparer au mieux pour cet événement. 18 mai, J+12 du marathon. C'est une semaine de reprise. Là, on réattaque. Parce qu'il y a un Alpha Ironman à préparer. Ça, c'est clair qu'on va faire le taf. Vamos! Place à 8 semaines d'entraînement, c'est assez compliqué au niveau de la course à pied parce que j'ai développé une périostite au tibia droit. Donc je reste globalement autour des 30 km hebdomadaires en course à pied. Par contre, en natation et en vélo, j'arrive à vraiment m'envoyer des gros entraînements. Je sens que je progresse, je me construis vraiment quelque chose de solide. Je suis vraiment content des entraînements que j'arrive à sortir. Dans les dernières semaines d'entraînement, je suis entre 17 et 20 heures par semaine, ce qui représente quand même pour moi un assez gros volume d'entraînement. J'utilise vraiment ces semaines pour essayer de me développer au maximum, de faire les choses de la meilleure manière possible. Et je sens que ça marche et ça me motive énormément. Et d'ailleurs, plus les semaines avancent, plus j'ai qu'une seule envie qui commence à naître dans ma tête, c'est de prendre un dossard. J'ai une envie de faire une course qui commence vraiment à bouillir en moi et j'ai juste envie de prendre le départ en fait. Et c'est assez drôle parce qu'avec le marathon, j'avais une grosse appréhension avant de prendre le départ, je savais pas si j'étais prêt, c'était assez bizarre. Et là, plus les semaines avançaient, plus ce Alpha Ironman, je le sentais bien. Et je sentais que je pouvais faire quelque chose parce que je travaillais vraiment tous les aspects, que ce soit au niveau nutrition, gestion mentale, préparation physique, logistique, je travaillais ça chaque jour et cet acharnement, il payait parce que dans ma tête, ça devenait de plus en plus clair, je me sentais de plus en plus prêt et je pense que c'est ça qui me motivait à prendre le départ de la course parce que je savais que je pouvais vraiment me faire kiffer sur cette course. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je me suis lancé dans une prépa Ironman, mais j'en ai pas fait depuis le triathlon olympique qui s'est passé il y a plus d'1 an. Donc j'avais aussi ce sentiment de vouloir refaire un triathlon aussi simple que ça. Et ces 8 dernières semaines d'entraînement, j'ai énormément appris sur moi-même, comment je répondais aux entraînements, qu'est-ce que je pouvais développer, comment je gérais différentes stratégies de nutrition, comment je gérais mes entraînements. Et je pense que ça a été très bénéfique pour moi de terminer par ces semaines parce que ça m'a mis en confiance. Tous ces entraînements m'ont permis d'apprendre énormément sur moi-même et ça m'a vraiment mis en confiance dans cette fin de préparation pour le half. On arrive à J-10, dernier entraînement de cette prépa. Une grosse journée est au programme. Le matin, une natation en eau libre et l'après-midi, une brick session, comme on appelle ça, un enchaînement vélo et course à pied avec une grosse session de 4 heures de vélo avec des intensités à l'intérieur et un enchaînement de 12 km en course à pied avec des allures de course. Séance validée, putain, c'est pas terminé, encore l'enchaînement. Plastic bars from a copy my
Cet entraînement, il m'a bien mis au sol, il m'a bien tué, mais je me sentais en forme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement surpris, dans le sens où j'avais l'impression que j'étais en forme trop tôt. Ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit, si je suis en forme maintenant, mais le jour de la course, est-ce que j'aurai un down? Est-ce que je vais être aussi en forme que maintenant? Et c'était un peu paradoxal parce que je me sentais très fatigué, mais je sentais que ma condition physique était vraiment haute. La grande question, c'était, est-ce que je suis en forme trop tôt? Bref, dans tous les cas, on aura la réponse dans quelques jours. Maintenant, place à 10 jours d'affûtage. Franchement, ça fait bizarre de réduire son volume comme ça. C'est toujours quelque chose que je trouve que j'ai de la peine à gérer parce que j'aime pas trop être sorti de mon rythme. J'essaie de me dire qu'il faut pour mes jambes, il faut pour ma tête, et comme ça je vais arriver le jour J le plus près possible. Mais je remarque quand même que j'ai besoin de garder un certain volume. Je suis pas quelqu'un qui va couper très vite parce que ça me déstabilise plus qu'autre chose. J'adopte une stratégie complètement différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai remarqué que je répondais plutôt bien au volume et j'avais envie de tester une autre stratégie. J'avais envie de garder un peu plus d'entraînement, garder plus de volume dans cette phase d'affûtage pour pas me désentraîner et garder un certain rythme, pas trop sortir de ma routine. Je suis parti sur cette stratégie pour aborder cette phase d'affûtage. Je suis content de placer ces 10 jours parce que ces dernières semaines, ça a été très dur pour moi de gérer les entraînements et la vie pro-perso à côté. Je me sens quand même fatigué, j'ai besoin de récupérer, donc ces 10 jours sont pas si mal à placer. L'objectif de ces 10 jours, c'est de réduire la fatigue, de la dissiper et d'essayer de faire ressortir ma forme au maximum. Je sens que ça marche plutôt bien, autant sur le mental que le physique, la forme monte. J'ai vraiment de plus en plus hâte d'être le jour J. Et je vous jure, ces panneaux, trafic perturbé, 6-7 juillet triathlon, mais ils me mettent la hype, mais vous vous rendez pas compte. J'ai tellement hâte, mais tellement hâte de pouvoir envoyer. Juste le fait de faire une course et pouvoir se donner à 100%, 110%, mais j'ai la hargne là. J'ai envie d'envoyer. Vraiment, j'ai envie de tout donner. J'ai hâte. J-1, je me rends sur place pour aller encourager les copains qui font le triathlon olympique et j'en profite pour récupérer mon dossard. Dossard 178, maintenant il n'y a plus qu'à demain matin, départ 7h. Focus. L'après-midi, un petit run d'activation m'attend, histoire de se mettre en jambes, un footing avec quelques accélérations pour réveiller les jambes parce que demain va falloir envoyer. Puis il est temps de faire les derniers ajustements. La nutrition, le matériel, tout ce que je vais emporter, tout ce que je vais devoir préparer pendant mes transitions. Bref, c'est un moment qui est très important pour moi parce que j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin que ce soit clair à 100% de tout ce qui va se passer dans ma course. Je visualise ma course, je visualise mes transitions, j'essaye de faire ma course dans ma tête et ça me permet de me recentrer sur moi-même, de me concentrer, de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Je prends le temps de tout préparer, même si la peur d'oublier quelque chose me hante. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Quand tu fais un triathlon, encore plus en longue distance, t'as tellement de trucs à préparer que t'as peur d'oublier quelque chose. Nous voici le jour de la course. Réveil 4h30. Bon, ce matin, une classique, des céréales avec une banane. Ça va être le fuel, le petit-déj du matin. Toutes les affaires sont prêtes. J'espère que j'ai rien oublié. C'est tellement plus d'organisation, un triathlon. C'est ouf. Plus tu fais de la longue distance en plus, plus c'est le bordel à préparer, plus il y a de choses à préparer. Mais je crois que c'est bon. Dans un peu plus de 2h30, on prend le départ. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, mais c'est normal, c'est la petite pression d'avant-course. Et let's go, on va le faire. Je prends mon petit déjeuner, dernier check des affaires, mais normalement tout est prêt. J'ai tout dans mon sac, en tout cas j'espère. Le vélo est prêt, la bête est prête. Et moi aussi je suis prêt d'ailleurs. Je suis prêt à aller envoyer dans cette course là. 5h30, direction le parc de transition pour pouvoir déposer le vélo, déposer les affaires, préparer les transitions parce que dans ce triathlon, tout se passe au même endroit. Ça veut dire que tu sors de la natation, tu arrives dans le parc à vélo et toutes tes affaires sont là. Donc casque, chaussures, tu as une place attribuée, tu as toutes tes affaires ici. Donc le mieux c'est de préparer ta transition pour être sûr que tout soit dans l'ordre. Tu arrives, tac tac, tu prends ton vélo, tu te barres. J'arrive sur place et je sens quand même la pression monter. Tu vois tous ces vélos, tous ces athlètes, tu vois qu'il y a une ambiance de course, en plus c'est le matin, tu as un mood un peu pesant, mais d'un autre côté une ambiance très forte, très sportive. Je sais pas comment expliquer, mais tu sens que tu rentres dans l'ambiance de la course.
J'arrive dans le parc à vélo et comme je vous ai dit, j'ai besoin d'avoir mon temps encore plus à ce moment-là pour être avec moi-même. Je me mets dans ma bulle, je n'écoute plus personne, on me parle pas dans ce genre de moment. Je prépare ma nutrition, je sais que dès que je sors de l'eau, je fais ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième, bref. Tout est calculé, tout est au clair dans ma tête et c'est ça qui me permet d'aborder la course plus ou moins sereinement. Dès que j'ai déposé toutes mes affaires, je me dirige vers le sas de départ pour terminer mon échauffement, passer une dernière fois aux toilettes, parce que ça c'est important. On a envie d'aller dans l'eau là, elle est à moins 1000. Moins 1000. Vraiment. C'est pas ouf. On passe aux toilettes, ensuite on va aller s'échauffer. Hein. C'est trop froid, faut pas que je m'arrête de bouger. Let's go, on va dans le sas de départ, je me chie dessus. Non, t'as déjà chié. J'ai déjà chié, faut pas aller faire caca là. Non, faut pas aller. 2 ou 3 toilettes ici. Y'a pas de papier si jamais. Ciao. On va juste aller voir. Je saute dans l'eau pour terminer mon échauffement, histoire de me rendre compte à quel point elle était fraîche. Et 17 degrés, bah ça pique pas mal. Après j'ai d'autres choses à penser, je sors de l'eau, je me place ensuite dans le sas de départ, j'essaie de me placer dans le groupe, plutôt à l'avant, pour être calme et pouvoir poser ma nage. Et là, il y a un petit moment de flottement parce que les élites partent en premier. Et là, on a 15 ou 20 minutes où on attend. Il y a les speakers qui sont là pour donner un peu de la voix, mettre l'ambiance. Il y avait une organisation qui proposait un échauffement. Mais moi, à ce moment-là, j'ai envie de prendre le départ, quoi. Et ce moment de flottement, il est assez dur à gérer parce que je suis très impatient. J'ai envie de me lancer. On y est. Après tant de semaines, tant de mois de préparation, je vais enfin prendre le départ d'un triathlon. Mais je me mets dans ma bulle, je suis focus et j'attends le départ. Et là, on entend le speaker qui lance le départ pour nous. C'est un départ en rolling start, donc chaque 5 secondes, il y a 10 triathlètes qui partent. Donc tu es dans ta ligne, tu vois les autres partir, 5 secondes, une vague qui part, 5 secondes, une autre vague qui part. Et tu avances petit à petit, tu sens ton tour arriver, et là, c'est parti. Le départ de la course est lancé. Le parcours de natation est simple. 2 boucles de 950 mètres avec une sortie à l'australienne, ce qui donne au total 1900 mètres. Je pars, je rejoins la première bouée et là, il y a un gros courant de face qui me tabasse bien directement et je sens que je garde pas ma trajectoire. Je nage, tout d'un coup, je regarde les autres et je sens que je m'éloigne de la ligne directe jusqu'à la bouée et ça m'a suivi un peu pendant toute la course. La température m'a pas trop dérangé, c'était ok. La nage se passe relativement bien, j'ai pas d'angoisse, je me sens pas tout d'un coup oppressé par le monde. J'essaye de placer ma nage la plus correcte possible, mais j'ai toujours eu pas mal de problèmes en nage en eau libre. J'arrive pas bien à transposer ce que je fais en piscine en eau libre. La première boucle est longue, elle est vraiment longue. Dans ma tête, quand j'arrive à la dernière bouée avant de sortir de l'eau, je me dis, là il reste une boucle entière. Là je dois faire ce que je viens de faire. J'étais là, c'est la course, mais je déteste la natte en fait. À ce moment-là, je déteste ça. Et là, je sors de l'eau, c'est très bizarre parce que tu passes d'un plan horizontal à tout d'un coup te relever et devoir courir. Les BPM explosent, je suis hyper essoufflé. Donc quand je repars dans l'eau, je repars pas comme un débile. Et j'essaye de me poser dans l'eau, de marcher un petit coup et ensuite repartir sur ma nage. Je pars pour la deuxième boucle, j'ai des sensations correctes, ni monstrueuses, ni mauvaises. Et je termine cette natation en 39 minutes 43, soit du 2 minutes 05 au 100 mètres. C'est clairement plus lentement de ce que je voulais, mais je me laisse pas abattre. Je sais que j'ai lâché ma plus belle natation, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux je pense. Je sors de l'eau, place à la transition numéro 1, et là je suis très content parce que ma partie préférée arrive, le vélo.
pense que je perds un peu de temps à mettre mes chaussettes. J'aurais pu peut-être grappiller une trentaine de secondes. Mais globalement, je suis assez satisfait de cette transition. Elle était plutôt rapide. Pas de regrets. Et c'est parti pour ma partie préférée, le vélo. Je viens de sortir du terrain. Parti pour le vélo. Allez, je vais dans la course. Je vais dans le vélo. Le parcours vélo est simple. 4 boucles de 22,5 km avec une assez grosse côte dans cette boucle. Pareil, le parcours, je l'avais reconnu, je connaissais parfaitement les routes étant donné que je viens de la région. Les 10-15 premiers kilomètres me foutent une douche froide, mais absolue. Moi qui pensais que j'étais en forme, que j'allais kiffer le vélo, pas du tout. Les jambes ne répondent pas, le RPE est hyper élevé, j'ai pas de sensation. On attaque la montée, première côte. Let's go. On a fait 15 kills à peu près. Je pense qu'il faut que je me mette un peu dedans. J'ai pas l'impression que j'ai des monstres jambes. Alors je sais pas si la sortie de la natte qui m'a un peu embourdi les jambes ou pas, mais pas des bonnes sensations pour l'instant. Vraiment, ces 15 premiers kills, je me suis dit, mais oh, le parcours, mais il va être long. Le vélo va être long. Et ça m'a fait peur parce que je suis parti en me disant cool, je vais pouvoir me donner là-dessus. Je sais que je suis bon. J'ai une stratégie. Je voulais tenir 230 watts sur les 90 kills. Et là, j'avais de la peine à les tenir alors qu'on était au début de la course. Je me suis dit, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud pour moi. Là, je commence un peu à rentrer vraiment dans le vélo. Au niveau psychologique, là, je rentre dedans. Je vais rentrer dedans. C'est sûr que ça va aller. Ça va monter en puissance. Je pense qu'il faut laisser un peu le temps de se mettre dedans. Et là c'est cool, on a passé la côte, là c'est des belles routes, du beau bitume, faut se faire plaisir et profiter du bike, vraiment profiter du bike. Allez vamos! Pendant ces 15 premiers kills, je relativise. Je me dis, tu viens de sortir de la natte, il faut que tu te mettes dans le rythme. C'est normal de pas tout de suite dans sa course. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer. Et ça marche plutôt bien parce qu'après 15 kills, je retrouve mes jambes, je me mets dans un rythme et là, je sens que je suis en forme. J'ai les jambes qui répondent bien, j'arrive à suivre ma stratégie, que ce soit au niveau de la nutrition ou du pacing. Je suis à l'aise dans mon effort, je sens que j'en fais pas trop et c'est juste du kiff. C'est ma partie préférée, c'est là où j'aime le plus. Ce que j'aime, c'est cette sensation de vitesse, de transpercer l'air. Donc pendant cette partie, je prends mon pied, j'adore. C'est vraiment du plaisir. Allez. On arrive à la dernière boucle, il reste à peu près une vingtaine de kilomètres et là je sens que j'en ai un petit peu moins dans les jambes. J'ai eu ma vague, je l'ai surfé, c'était trop bien, mais les 20 derniers kilomètres, je sens que j'en ai moins. Ça commence à piquer un peu là. Mais allez, faut se dire, on a fait plus de la moitié parcours vélo, c'est cool. Allez. J'ai pas envie de trop forcer non plus parce que je sais qu'il y a un semi-marathon qui arrive après le vélo. Donc j'en fais pas trop. Je respecte un petit peu mon RPE, je respecte mes sensations. Et ça, je suis très content de moi parce que de nouveau, c'est ce qui a été travaillé à l'entraînement. Et j'ai dit que j'ai appris sur moi-même, bah j'ai aussi appris à gérer mon effort avec mes sensations. Donc je décide de lever un petit peu le pied. Pas trop parce qu'il faut quand même continuer à rouler. Mais je force pas du tout et je me dis, c'est normal, c'est la fin du vélo. Les jambes sont plus aussi fraîches qu'au début. Tout va bien. Même si bon, je vous cache pas que ça m'a un petit peu mis la pression pour la course à pied. J'étais plus aussi serein, ça m'a un petit peu refroidi. Je sens que je commence à plus avoir les mêmes jambes que quand ça allait bien, mais je suis encore là. J'arrive à maintenir quand même les watts. T'as toujours des belles courbes, ça c'est ce que j'aime, comme au ski. Il y a un peu le vent qui s'est levé, je trouve. Après là maintenant, j'ai de la peine à imaginer l'état de mes jambes quand je vais descendre du vélo. Donc ça va être un peu la surprise. On n'a pas encore terminé le vélo, c'est sûr. On continue comme ça, on reste focus dans la course et on continue. Allez, vamos!
Je dépose le vélo après 2h43 minutes pour une moyenne de 34,4 km/h et une puissance moyenne de 225 watts. Donc c'était dans la zone que je visais. Je visais autour des 230 watts. Cette partie est validée. J'ai kiffé. Dès que j'arrive à la ligne où on doit descendre du vélo, j'ai vraiment envie de faire pipi. Donc je m'arrête, je pose mon vélo et là je m'arrête. Je vous jure que c'était les secondes les plus longues de ma vie. T'es là, tu te poses et t'attends. Et t'es dans une course, t'as la sensation que le temps devient mais infini, que tout est au ralenti, c'était horrible. Je pense que ça a duré peut-être 15 secondes, mais dans ma tête ça a duré au moins 10 minutes cette pause pipi, c'était un enfer. Bref, c'était nécessaire, je reprends le vélo, je cours à côté pour rejoindre T2, pour mettre les chaussures de course à pied et pour partir sur le semi. Honnêtement, rien à redire sur cette T2. Temps 3 minutes 19. Donc je suis grave content de cette transition. J'aurais pas pu faire plus rapide. Je pars sur la partie qui me faisait peur sur le papier. Avec ma paire Steed, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais en course à pied. Donc je savais pas ce que j'allais pouvoir sortir. Et surtout, après le vélo. Allez Léo! Je pars sur cette course à pied. Même chose que sur le vélo. Les premiers kilomètres sont durs. Mon RPE est haut. J'ai pas de sensation. Ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a quand même 21 km à tenir. Et si dans les premiers kilomètres, je suis dans le dur comme ça, qu'est-ce que ça va être pour les suivants? Ma stratégie pour cette course à pied, c'était de gérer mon effort au RPE. J'avais une zone à respecter, mais j'ai décidé de la jouer aux sensations, au RPE. Et après 2-3 km, je me mets dans un rythme, j'arrive à rentrer dans mon effort à une allure qui est assez convenable. Et d'ailleurs, je regarde ma montre et je vois que je cours assez bien. Je suis en 4 minutes 35 au kilomètre à peu près et je suis assez satisfait. Après, on est au début du semi, donc c'est plutôt cool que ça se passe comme ça. Je suis dans un rythme, j'arrive à bien gérer mon effort, j'ai une bonne foulée et les jambes répondent plutôt bien. Là où je suis content, c'est que je continue à me forcer à bouffer mes gels. Je continue à suivre ma stratégie de nutrition et ça, c'est quelque chose de super important. J'ai plus aucune envie de manger, j'ai plus aucune envie de bouffer des glucides, mais je me force à le faire. J'ai aucun problème gastrique, j'arrive à les ingérer, mais c'est juste l'envie qui est à 0. Et jusqu'au 10e, ça marche bien. Je reste dans mon allure, je me sens bien et j'ai envie de tout donner. Je sais que c'est la dernière partie, on est bientôt à la fin. Je me suis préparé des mois pour ça et c'est pas le moment de lâcher, c'est surtout le moment de tout donner. C'est maintenant, c'est pas en passant l'arrivée où je vais me dire « Ah, j'aurais pu faire un truc mieux ». Non, c'est maintenant qu'on le fait. Et arrivé au 10e kilomètre, petit coup de mou, où là je ralentis l'allure, je sens que ça commence à être vraiment dur et j'ai un flashback de l'année passée, pendant mon triathlon olympique, mon premier triathlon de toute ma vie, où au 5e kilomètre à peu près dans la course à pied, donc un triathlon olympique c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et dans la partie course à pied, au 4e ou 5e kilomètre, l'année passée, j'ai ralenti et je l'ai regretté. J'ai ralenti parce que je me suis laissé un peu avoir par mes sensations. J'avais l'impression qu'il m'en restait plus et j'ai dû ralentir. Et à ce moment-là, dans le half, j'ai eu un flashback en me disant non, tu vas pas refaire la même erreur. Tu l'as faite une fois, ok, mais ce qui est important, c'est pas de la faire une deuxième fois. Donc je remets du rythme et ça a relancé un petit peu ma course. Oui, c'était dur, mais c'était une douleur que j'avais entraînée et c'était une douleur que j'avais appris à accepter et à endurer. Et c'était maintenant qu'il fallait vraiment souffrir. Parce que ces heures d'entraînement à souffrir, à quoi bon les faire si pendant la course tu souffres pas pour sortir une performance correcte?
Donc je me relance dans un effort qui est très soutenu, mais je pense que je peux le tenir jusqu'à la fin. Il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un pote qui est devant moi à une trentaine de secondes. Donc forcément, ça rajoute un peu de motivation. Arrivé au 15e kilomètre, c'est la dernière boucle. On devait faire 4 boucles de 5 km à peu près. Je me dis, c'est la dernière boucle. 5 km. C'est quoi dans une course de 5 heures, 5h15, 5h30? Bref, c'est rien. C'est le dernier effort. Tu donnes tout ce que tu as, peu importe les conditions. À ce moment-là, j'en remets une couche. La tête est là, le mental est très fort et le mental me dit surtout, tu accélères, tu en remets une couche quitte à finir sur les genoux. C'est maintenant où tu fais un petit peu plus. C'est maintenant où la douleur, tu l'augmentes d'un cran. « 5 km restants, 4 km restants, on approche petit à petit de la ligne. J'arrive à rattraper Rohan, on court ensemble pendant 500 mètres, 1 km. Et à 2 km de l'arrivée, petite crampe aux ischios, petit coup de pression, mais je sentais que c'était léger et qu'il restait que 2 km. Donc j'ai accepté, je me suis dit, ça va faire partie de la fin de course, tranquille, tu fais avec, pas de souci, tout va bien. Je sais que la ligne, elle est pas longue. Je décide de terminer en beauté, j'accélère un petit peu, j'augmente l'allure. On n'arrive plus au dernier kilomètre, on arrive au dernier 900 mètres, 800 mètres, dernier 500 mètres et on arrive aux dernières centaines de mètres. Et là, ça paraît facile de dire 900, 800, 700 mètres. Je vous assure que dans la course, chaque mètre, tu les comptes. Chaque seconde, t'es là. Cool, c'est une seconde de moins. Chaque foulée, tu la sens parce que tout ton corps te fait mal. T'es au bout du rouleau, t'as juste envie que ça s'arrête, mais en même temps la ligne d'arrivée est tellement proche que tu vas pas t'arrêter maintenant. Un dernier petit virage, et là je vois la ligne d'arrivée au loin, le grand tapis rouge, l'arche d'arrivée, et il se passe énormément de choses à ce moment-là, parce que tu sais que t'as fait une bonne course, t'as l'impression que t'es en train de vivre une consécration de l'entraînement que tu fais depuis des mois et c'est assez indescriptible comme émotion. Je passe la ligne d'arrivée et je suis fier de moi. Je suis tellement fier du parcours que j'ai fait. Je suis fier de ma course et j'ai eu raison de croire en moi pour cette course. Temps officiel, est-ce que vous êtes prêts les amis? 4h59 et 2 secondes. Le sub 5 heures a été explosé. Que dire? Que dire? Bon, on va pas s'enflammer. Pourquoi? Parce que le parcours de course à pied n'a pas fait totalement 21 km. Sur ma montre, c'est marqué 19,6 km. Donc on a 1,5 km qui manque à la course, ce qui m'aurait forcément fait passer au-dessus des 5 heures. Mais bon, sur le papier, c'est cool de voir le sub 5 heures. Et en réalité, vous le savez, mais moi, c'est pas vraiment le chrono qui m'emporte. C'est tout ce qui se passe avant et ça vaut clairement plus que des chiffres. Je pense que mon gros point fort sur cette course, ça a été ma gestion de course. Que ce soit au niveau de la stratégie de pacing ou de ma nutrition et de ma gestion de l'effort. C'est ça qui m'a permis d'être confiant tout le long et de pouvoir avoir toutes mes armes dans cette course. J'ai réussi à garder mon apport en glucides pendant tout le long de la course. J'ai réussi à m'hydrater correctement. Je me suis pas enflammé, je me suis pas reposé sur mes allures. Bon, sur le vélo, j'ai quand même eu quelques petites remontées à cause des gels, même si j'ai pas vomi. J'ai pu les prendre régulièrement. Bon, je devais quand même me forcer à les prendre, ces gels. À la fin, j'en pouvais vraiment plus. C'était ma première expérience sur longue distance, mon premier triathlon
longue distance. J'étais prêt pour cette course et ça s'est vu. Je peux dire merci à mes entraînements passés, je peux dire merci à tout le travail qui a été fourni ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vous avoue que ce half, il m'a encore plus motivé à la suite à défoncer ces entraînements, défoncer ces futures semaines et arriver le plus en forme possible, le plus déterminé possible sur ce full Ironman. Je tenais à sincèrement remercier tous ceux qui étaient là le jour de la course, soit pour m'encourager, soit à prendre des images. Sans vous, j'aurais pas pu avoir tout ça, donc merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui me suivent dans cette aventure depuis plus d'1 an maintenant, dans ce road to Ironman. Vous m'apportez énormément de force, de soutien au quotidien et dans mes entraînements. Et sans vous, je sais que tout ça n'est pas possible. J'espère que vous aurez kiffé cette aventure. Place à la suite qui s'annonce incroyable. Prenez soin de vous et à bientôt.